Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Hi everybody, I hope you're really well. Donc malheureusement aujourd'hui je suis malade. Donc je me suis dit, tiens, ça serait le moment parfait de vous parler de ce que je pense de l'extension Chrome pour Netflix. So I said to myself, it will be the perfect time to talk to you about what I think about the Chrome extension for Netflix. Um, et comme vous avez déjà peut-être tous noté, je vais commencer en français aujourd'hui avant de parler en anglais. And as you've already probably noticed, I'm going to start in French today before speaking in English. Je dis pas que ce soit pas utile de commencer en anglais. I'm not saying it's not useful to start in English. C'est juste parce que je suis malade, c'est un peu plus facile de penser en français sans penser à l'anglais. Just because I'm ill, it's a little bit easier to speak thinking the French before turning it into the English. Um, oh, tiens, il y a un hélicoptère. There's a helicopter. Um, Kobe Bryant. So sad. Tellement triste. So, comme vous devez tous savoir, moi... Waouh, punaise. Comme vous devez tous savoir, moi je n'arrête pas de promouvoir l'utilisation de Netflix comme outil pour l'apprentissage de langue. So as you know, I don't stop promoting Netflix as a tool for the, for language learning. Hey mec, va te faire foutre. Fuck off, mate. Why is there a helicopter around me? Anyway, de toute façon, qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc, j'aime bien Netflix, je trouve que c'est utile. Souvent, des gens me demandent, Luc, est-ce que vous pourriez me recommander une source de français, une source de site web, d'application, machin, que vous recommanderiez pour l'apprentissage de français? People say to me, could you recommend a website and applications that you would recommend for French learning? À mon avis, je pense pas qu'il y ait une source de mauvais français à condition que vous les utilisiez correctement. I don't think there's a source of bad French as long as you use them correctly. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui me contactent disant, Luc, j'arrive à lire, j'arrive à traduire ce qu'il y a devant moi, enfin les textes et tout ça, mais je peux pas parler, je peux pas comprendre. People say, oh Luke, I can read really well, but I can't understand and I can't speak. Donc c'est-à-dire que la forme écrite de quoi que ce soit comme langue est super utile à condition que vous l'utilisiez pour pratiquer et de la lire à haute voix. So that means the written source of any language is fantastic as long as you use it to practice and speak out loud. Dégage! Oh my gosh! The noisiest helicopter. Ça se peut que vous l'entendiez pas. Maybe you can't hear it. But pour moi, c'est infernal. Excellent. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, en général, les contenus sous-titrés, en général, sont une manière excellente d'apprendre. In general, subtitled content in general is excellent. Ne pensez pas que... Par exemple, ne pensez pas qu'une émission doublée soit inférieure. Don't think that dubbed content is inferior, non plus, either. Il y a récemment, de nos jours, une petite tendance en France, une manière de performance, effectivement, de ne pas trop bien, de ne pas s'articuler, quoi. There's a sort of recent performance trend to not really open your mouth and speak clearly. Tu vois, c'est la méthode russe de jouer, it's the Russian acting method. Tout est réel, tout est très sérieux, everything's real, everything's very serious. Donc nous avons des acteurs un peu comme Tom Hardy, so we end up with actors a bit like Tom Hardy, qui sont super beaux, mais on comprend que dalle. Who are beautiful to look at, but we just don't understand anything. Par contre, une émission bien doublée, a well-dubbed TV show, c'est-à-dire quelque chose qui était enregistré en anglais, something which was recorded in English, mais qu'il y a des acteurs qui se sont mis ensemble, qui ont refait les voix en français. So actors have got together and done the voices again in French. Sincèrement, alors les trois langues, mes trois langues par l'anglais sont, enfin, ok, le gallois, Welsh, oublie-le,
forget it. Le français, l'italien et l'espagnol. So French, Italian and Spanish. Et sincèrement, je trouve que la qualité des voix des acteurs pour ce genre de choses, quand ils font le doublage pour ces émissions, c'est super impressionnant. La qualité est impressionnante. C'est super impressionnant. So I find the quality of dubbing for French, Spanish, Italian actors, it's just amazing. It's just so impressive. Donc, c'est-à-dire que souvent, effectivement, ça va vous donner quelque chose de plus clair. It's going to give you something clearer. N'oubliez pas non plus, don't forget either, les sous-titres, voilà, n'ont qu'une seule mission, qu'un seul travail. Subtitles have got one job. Il faut pouvoir tout dire comme ça. Alors là, vous avez l'écran, et il ne faut pas que ce soit plus grand que ça, plus large que ça. So the subtitles need to say everything in that amount of space. Here's the screen and they can't be wider than that. Par contre, le doublage, effectivement, il faut que ça corresponde avec ce que la bouche de la personne a dit en anglais. Whilst dubbing needs to match what somebody has said in English. So, I'm happy you are all here. I would then need some French that would match that. J'aurais besoin du français qui correspond. Ouais, je suis content que vous êtes là. Voilà, souvent le français original, effectivement, l'anglais original se traduit pas exactement de la même manière. So it's often not translated in exactly the same way. Donc soyez vigilants, be careful. Par contre, ça c'est une manière superbe d'apprendre ce que j'appelle moi going round, passer autour. But that's a great way to learn what I call going round, which is, si vous ne savez pas comment dire quelque chose, trouvez une autre manière de le dire. If you don't know how to say something, find another way of saying it. Et j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. I've done lots of videos on that. Donc, aujourd'hui, pour parler de Netflix, today to talk about Netflix, je vais parler spécifiquement de l'extension Chrome. I'm going to speak specifically about the Chrome extension. Fabulous. Fabulous. Ok? Donc, jusqu'à maintenant, avec Netflix, la seule chose que vous pouviez faire était de lire les sous-titres. Alors, c'était d'avoir, on va dire, n'importe quelle émission, et de choisir la langue si disponible des sous-titres. So before, it was possible just to put on whatever language you want and have, if it was available, the subtitles on Netflix. Cette extension vous permettra d'avoir 2 lignes de sous-titres. This extension will allow you to have 2 lines of subtitles. C'est-à-dire, ça va vous permettre d'avoir l'anglais et le français, ou l'anglais et l'espagnol, peu importe la langue que vous apprenez. So it will allow you to have English and French, or English and Spanish, or whatever language you're learning. C'est formidable. Ça, comme je viens juste de vous expliquer, est super utile parce que des fois, l'anglais ou le français que vous entendez ne correspond pas exactement parfaitement avec ce qu'il y a écrit. That's perfect because what I've told you, the French that you will hear won't match, or the English that you hear won't match exactly what is written down 100%. Par contre, maintenant, c'est superbe. On the other hand, now it's brilliant. Également, vous pouvez cliquer sur n'importe quel mot de la traduction des sous-titres pour l'élargir, pour avoir les définitions, les explications de ce que ça veut dire. Wow! So you can click on any word of the subtitles and it will instantly bring it up and tell you what it means. Okay? Comme vous devez tous savoir, moi je suis amoureux, mais je suis fou de Word Reference. C'est un site web formidable, c'est quelque chose de fou, quelque chose de ouf. C'est un truc de dingue. I absolutely love Word Reference. Heureusement, je suis super content que Word Reference fasse partie des options. I'm really happy that Word Reference is one of the choices. Donc vous aurez une espèce de dictionnaire, you'll have a type of dictionary, basic with, the definitions. Et en dessous, vous aurez un petit symbole pour choisir un autre site. So you'll have a little symbol to choose another website. C'est-à-dire que vous pourriez accéder à ces sites si vous en avez envie. So you could go to those websites for a definition if you wanted to. Mais il y a déjà une définition bien claire. There's already a really clear definition if you just click. Okay? Et continuez avec ce que vous faisiez. And continue with what you're doing. Aussi, avant Chrome, et je dois vous préciser que Chrome c'est une moteur de recherche, Google Chrome. I have to be precise, I have to make clear that Chrome is a search engine, so Google Chrome. Avant, ils avaient quelque chose qui était le traducteur de Chrome. They had a Google Chrome Translator.
Donc c'était quelque chose que vous téléchargez, it's something that you download. Et donc effectivement, la flèche, donc vous la passez au-dessus des mots, so you pass the cursor over the top of words, you float the cursor over the top of words, et ça les traduit instantanément, and it translates them instantly. Donc ça c'était utile, that was useful, mais c'était plutôt limité parce qu'effectivement il choisissait les termes les plus connus, quoi. They used to choose the most well-known sorts of terms. Et évidemment, quelquefois, le mot qu'il y a écrit, forcément, ce n'est pas forcément la première traduction ni la première définition de ce mot. So, but often it won't be the first definition or the first translation of this word. Yeah? Ça pourrait être quelque chose de plus rare. It could be something more, something rare, more rare. Donc maintenant, le système est parfait. So now the system's perfect. Également, c'est possible d'avoir, comme texte, plusieurs lignes de sous-titres à côté droite. So now it's possible to have like a sort of script. On the right, several lines of the subtitles. Okay? Quelque chose d'autre qui est formidable, something else which is fantastic, c'est qu'il y a une espèce de petit bouton interrupteur qui s'appuie, ça s'éteint. There's a type of button, a switch that you press, you switch on. Et ça arrête automatiquement la vidéo au bon moment. And it stops the video in the right place. Donc moi, ce que je disais avant aux gens, c'était d'écouter les voix et d'essayer de trouver le bon point, à mi-chemin, donc d'avoir entendu les voix et d'avoir toujours les textes. So I always used to say to people, try and listen to what's being said and then find that sweet spot in the middle where you've just heard what you've heard in English or in French, and then you've got the text still on the page. Mais c'était quand même, mais on galérait énormément. You had loads of crap. Galérer is to kind of have loads of stuff to do, okay? On galérait énormément. Parce qu'il fallait toujours repasser pour voir, oh, I've gone too far, I need to go back. Yeah, il faut rebobiner and all this. So, the new version is fantastic. La nouvelle version est fantastique parce que, effectivement, après avoir cliqué dessus, after clicking on it, automatiquement, ça va arrêter la vidéo au bon endroit. It's going to stop the video in the right place. C'est très facile à télécharger. It's really easy to download. Faites attention que vous sachiez. So be careful. Make sure that you know. Moi, par exemple, en général, je regarde Netflix avec mon iPad. In general, I watch Netflix with my iPad. Mais, parce que mon iPad, c'est un vieux truc, because my iPad's an old thing, mon iPad n'était pas suffisamment un jour pour pouvoir bien gérer ce logiciel. So basically, my iPad wasn't sufficiently up to date to handle this Chrome extension, this sort of software. Mais avec un ordi, with like a laptop, ça pose pas de problème. Donc, il y aura un link tout simple, je vais l'attacher en dessous. So there's a simple link, I'll attach it underneath. C'est gratos, c'est offert, it's free, c'est gratuit, it's underneath. Et je dois signaler que moi, je n'ai aucune connexion personnelle ni professionnelle avec Netflix. J'adore ce qu'ils font, surtout pour les langues, parce qu'ils ont commencé à produire beaucoup de contenu domestique. So I've got no professional or personal connection with Lepsticks with Netflix. I love what they do. Now that they're making domestic content as well, it's fantastic. Marianne, the horror TV show in French. Formidable. But it's just to basically let you know that c'est juste effectivement pour vous faire savoir que je pense que c'est excellent. Évidemment, je parle le français déjà. So clearly, I already speak French. Donc, mais je l'ai quand même essayé en italien. Alors effectivement, mon italien, moi, je suis plutôt bilingue, mais en même temps, je le parle couramment. Mais c'est pas évidemment au même niveau que mon français. So Italian is a language that I speak pretty fluently. But it's not at the level of my French, but I tried it with the Netflix pour avoir un peu l'impression de ce que ça donne pour quelqu'un qui en a besoin. Just see what it's like for somebody that needs it. Et j'avais demandé à certains élèves, de mes élèves, de me donner un compte rendu, un avis, to give me a sort of review, an opinion. Et ils étaient bouleversés. They were blown away. Ils ont dit que c'était époustouflant. They said it was absolutely mind-blowing. It was really good. Good. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Is there anything else?
Euh, oui, la seule